Vous n'imaginez pas à quel point cette vidéo a été dure à monter. Rien n'allait. C'est simple, rien n'allait. Les vidéos que j'ai tournées, je les ai tournées en portrait. J'ai voulu les refaire. Ça a effacé les dernières vidéos parce que j'avais pas assez de place sur mon téléphone. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc là, j'ai arrêté. Je vous ai fait le montage avec les vidéos en portrait parce qu'elles étaient quand même bien. Et j'ai fait beaucoup de cuts. Mon téléphone s'est coupé à plusieurs reprises. Donc du coup, il y a des passages manquants. Et vous allez voir dans leur ensemble, on comprend ce que je fais et on comprend la manière dont je le fais. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des précisions qui vous manquent ou des informations qui vous manquent. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Ce que vous allez voir du coup dans cette vidéo, c'est la conception et la fixation d'un ruban LED dans les étagères, comment je le câble, comment je le branche, comment je le soude, comment je le colle. Ce que vous allez voir aussi, c'est un fail, le plus gros fail que j'ai jamais vu. C'est à la fin de la vidéo, vous allez kiffer. Moi j'ai moins kiffé sur le coup, je me suis barré, mais je vous explique tout ça en fin de vidéo. A tout à l'heure, bonne vidéo, bye. Hop, allez, on s'occupe de la partie éclairage du camion. Donc ce que j'avais fait, je vais vous montrer. J'avais passé en fait avant qu'il fasse l'aménagement des câbles un petit peu partout. Donc j'en ai fait arriver 2 ici pour le plafonnier. Donc il y en a un qui redescend ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, derrière la prise allume-cigare. Donc les deux sont reliés là parce qu'en fait il y en a un autre qui part là et qui arrive derrière les casiers ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des bandeaux lumineux au-dessus des tiroirs là. Hop, comme ça, quand on aura mis les petites vitres là que je vais vous montrer tout de suite, ça va venir faire un éclairage indirect super joli. Vous allez voir le résultat, ça sera impeccable. Ici, pourquoi j'ai rajouté 2 fils ici plutôt que de partir directement derrière le placard, c'est qu'on va mettre un petit bouton. Ici, j'ai acheté des boutons lumineux. Si on peut mettre la fonction lumineuse, c'est super. Et puis comme ça, on viendra éteindre ou allumer le camion en fonction de l'état de ce bouton. Parce que du coup, sinon, ça va téter un peu sur la batterie si je me prends directement sur la lampe. Donc ce sera juste par confort. Si jamais ça consomme pas trop de batterie, je le laisserai tout le temps allumé. Ça mangera pas de pain. Et puis voilà. Hop, de ce côté pareil du coup. Il y a un deuxième fil du coup qu'on voit là, qui part ici, qui descend dans le châssis, derrière les étagères, et qui arrive, qui redescend dans le châssis à l'intérieur là, et qui arrive ici. Hop, donc pareil, on va devoir mettre un bouton. Je sais pas encore si je perce la tôle, je me sens pas trop de percer cette tôle et de récupérer le fil, j'ai peur qu'il tombe derrière. Donc on va peut-être plutôt le passer derrière ce plastique là, parce que je sais qu'il y a un trou comme ça, de l'autre côté, à l'arrière, et on va peut-être le faire sortir ici et mettre un bouton là, clac clac. Comme ça on pourra allumer de la porte latérale et de la porte arrière. Allez, c'est parti. Allez, on va démonter le plafonnier. Du coup la première étape, ça va être de repérer sur quel fil on va venir se brancher. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait un plus après contact, c'est-à-dire un plus, une tension de 12 volts qui s'éteint une fois que le camion est en veille. Après, si on a un plus permanent, c'est pas forcément gênant vu qu'on va mettre des interrupteurs. Alors, moi, je l'avais déjà démonté pour faire mes passages et il me semble que je l'avais un petit peu tordu. C'est un petit peu galère à ouvrir. Voilà. Hop, donc on a 3 fils et on va devoir les repérer. Voilà, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on n'a pas de plus permanent parce que je peux jamais l'allumer la lampe. Mais par contre, voilà, je vais prendre mon voltmètre que je mets en position continue et je vais faire mon petit repérage. Donc, je vais laisser dessus comme ça, je vois si c'est toujours allumé. Donc à mon avis, le 0 volt, c'est le câble en forme de terre. Parce que sur une voiture, en fait, c'est toujours à la masse, donc c'est toujours sur la carcasse. Donc c'est l'équivalent de la terre en fait. Donc, du coup, ça sera la broche de droite. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre comme ça je pourrais faire un petit zoom au montage. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir le voltmètre aussi. Hop, et là on va chercher lequel à 12 volts. Donc c'est simple, il n'y a que 3 fils, donc c'est soit lui, c'est pas lui, soit lui, c'est lui. Et le rose et le vert jaune. Donc on va démonter ça et puis on va se faire un petit pontage. Hop, donc on va retirer la lampe. Et on va venir faire le pontage. Donc pour ça, je vais enlever un petit peu d'isolant. Donc ce qu'on veut, ce que je veux, c'est que la collerette blanche autour du voyant, elle soit lumineuse. Donc en fait, on va venir prendre directement le 12 volts ici.
Comme ça la collerette sera allumée en même temps que le bouton, en même temps que le plafonnier ici. Et après on dérivera un autre fil pour partir aux lampes et revenir à la masse, c'est-à-dire au vert jaune. C'est parti. Donc on va utiliser un Vago. Donc un Vago de 3, hein, c'est les 221. Pourquoi 3? Parce qu'on va couper ce fil. Il va nous rester 2 brins qu'on va mettre dans le Vago. Comme ça ils seront à nouveau connectés. Et un troisième qui va venir descendre au bouton. C'est parti. Alors un conseil quand vous faites des travaux comme ça, je vous conseille de jamais dénuder les 2 fils en même temps. C'est-à-dire que je ne vais pas dénuder le vert jaune et le rose en même temps parce qu'il y a forcément un risque qu'ils viennent se toucher et du coup créer un court-circuit et dans une maison faire disjoncter ou au mieux griller un fusible. Dans le camion là ça risquerait de griller le fusible, mais dans une maison qui est mal protégée où le tableau n'est pas bien fait, ça peut créer un incendie. Et ceci assez rapidement. Donc mes 2 dérivations sont faites. Hop. Je vérifie juste que c'est bien en contact. Hop, on peut voir derrière hein, sur les Vago que c'est transparent. C'est bien pratique. Donc là la lampe au fond est éteinte, donc je sais que là il n'y a plus de tension. C'est déjà ça. On fera un essai tout à l'heure en refermant à nouveau la porte. Vous avez peut-être demandé pourquoi j'ai pris un câble où il y a 4 fils à l'intérieur plutôt que 2. Parce que je vais peut-être essayer de faire un système de va-et-vient avec les 2 boutons, parce que c'est des boutons qui se verrouillent, mais je ne sais pas s'il y a une fonction va-et-vient dessus. C'est-à-dire qu'il y aurait 2 pins, le 1 et le 2, qui permettent de switcher de l'un à l'autre. Si jamais c'est pas le cas, j'utiliserai pas ces 2 fils et j'éteindrai directement ici avant de rallumer là-bas de l'autre côté. Quand je chargerai mon camion et que j'aurai besoin de lumière. Hop, donc les 2 fils sont connectés. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la lampe. On va refaire un essai d'allumage. Marche toujours. Donc ça, c'est bon. On va remettre la lampe tout à l'heure. Je vais ensuite faire un essai d'allumage du voyant. Hop, alors c'est parti, donc on va souder ça avec celui-là. Vous vous demandez peut-être pourquoi je soude pas directement avec le fil qui vient de la lampe. La raison elle est toute bête, hein, c'est que tant que j'ai pas fait le trou ici, je vais devoir tout dessouder après pour remettre le bouton. Alors que là, j'aurai juste à venir me brancher dans les Vago qui sont là. Hop, et le jour où je vais même changer le bouton, ça sera possible de le faire aussi, quoi. Donc on va faire comme ça. Hop, on va repérer du coup sur le bouton, je vais vous faire un zoom. Hop. Quelles sont les broches pour le voyant? Donc elles doivent être marquées plus et moins normalement. Hop. On a normalement ouvert et normalement fermé. Donc je pense que ça peut fonctionner mon système de va-et-vient. Donc on a le commun qui est là, normalement ouvert, normalement fermé. Et le voyant, ça doit être ces 2 extrêmes. Le 1 et le 2. Donc on va faire un essai de toute façon. On va voir tout de suite si ça s'allume. Allez hop, comment on va s'y prendre? On va mettre un petit bout de gaine thermo sur les 2 fils. Tac. Tac, comme ça permettra de les protéger une fois que la soudure est faite. Ensuite, on va torsader les fils pour pouvoir les rentrer plus facilement dans les petits connecteurs. Hop là. Voilà. Pareil pour le noir. On va même faire un truc intelligent pour celui-là. C'est qu'on va le passer à la fois dans le voyant et dans la fonction bouton. Parce que forcément, c'est la même tension hein, qui va alimenter le bouton
et la lumière, donc du coup on peut se permettre de passer dans les deux, ça nous fera une économie de câblage. Je sais juste pas si c'est possible de passer dans les deux, je vais devoir les tordre un petit peu pour que les trous tombent en face. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, normalement ça devrait passer. Voilà. Hop, donc on a mis les deux gaines thermo. Bon, celle-là on n'arriverait peut-être pas à la recouvrir avec la gaine, hein, mais on fera quelque chose d'étanche. De toute façon après, mettre une gaine thermo par-dessus, donc ça sera propre quand même. Hop, je vais sortir le fer à souder. Mon fer fétiche même. On met en route. 4 barres de batterie, donc on est bien mise en chauffe. Quand ça cligne plus, c'est qu'il est chaud. On va sortir l'étain, il est là. Pendant que ça chauffe, il est déjà chaud, mais je vais en profiter pour connecter les deux fils pour le bouton. Comme ça sera fait, on fait tout d'un coup. Tac tac. Pareil, gaine thermo. Je vous conseille de toujours amorcer la panne avec un peu d'étain. Ça permet d'avoir la même température du coup que la soudure. Et ça amorce les fils beaucoup plus rapidement. Hop, ça. On va souder la masse en premier, parce qu'il y a quand même pas mal d'étain sur le fer. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu plus. Il est pratique ce fer, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de le tenir, il tient tout seul. Comme on a vraiment 3 mains. Pas rester trop longtemps parce que ça reste du bouton en plastique. Il ne faudrait pas que ça fonde. Donc même technique, on en met un petit peu là-dessus. On va étamer le fil là et après on fait la soudure. Hop. Voilà. On est pas mal, hein. Ça a l'air d'être bien costaud. Et maintenant je vais souder les deux autres fils. Donc peu importe le sens, on va faire au plus simple. Pour ça, je vais amorcer un petit peu d'étain ici. Je vais amorcer mes deux connecteurs avec de l'étain. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire un contact et ça sera soudé. Voilà, une bille pour le premier. Je suis désolé, c'est pas évident de vous montrer. Et une bille pour le deuxième. Vous voyez, hop. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rapprocher le fil du fer. Allez, nickel. Hop, donc j'enlève la bague parce que je vais la visser derrière. On passe les fils. Je vais les choper par là. Tac, 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 tac. Bon, j'ai prévu un peu long, mais de toute façon, ça sera là derrière et c'est pas un endroit que je vais utiliser, donc c'est pas forcément bien grave. On va venir le visser. Le bouton dépasse juste à peine de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de tours. Voilà, hop. Franchement, le résultat, il est nickel. Bon, j'ai fait un petit accro là, mais ça ne se voit pas. Et franchement, c'est magnifique. J'ai hâte de mettre en route. Voilà, donc on va enchaîner. Donc comme je vous disais, hop, les LED ensuite, elles sont censées arriver là. Donc le câble il arrive là, on va venir le fixer au-dessus, ici. Je suis en train de me demander si je le fixe au fond, est-ce que ça fera assez lumineux. On va aller souder un morceau de fil et on va voir ce que ça donne. C'est parti, bon il s'est passé quelques semaines entre la première vidéo que vous avez vue il y a quelques secondes et celle-ci. Donc le principe, ça fonctionne bien, hein. Je vous l'ai montré dans la vidéo du van tour. L'idée, ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, c'est se repiquer sur celui-ci et distribuer les deux derniers bandeaux. Alors, par flemme, je ne vais pas mettre les profilés alu cette fois. On verra combien de temps ça tient. Je vais simplement venir coller le bandeau LED sur la partie en bois laqué.
Donc on verra combien de temps ça tient. Si vraiment ça tient pas longtemps, je mettrai à ce moment-là les profilés, ça vous fera une vidéo d'explication parce que c'est vrai que j'ai pas fait la vidéo pour ça. J'ai fait un petit cut. Mais ça marche. Je vous dévoile pas tout de suite le fonctionnement parce que sinon il faudrait que j'attende que la porte se referme, que le temps que la voiture coupe. L'avantage c'est qu'on n'a pas de lumière, donc on n'a pas de tension, donc on peut travailler tranquille. C'est pas une histoire de danger parce que c'est du 12 volts, hein, tranquille, mais c'est au moins on fera pas de court-circuit, on grillera pas le fusible au niveau de la voiture, quoi, vu qu'il n'y a pas de tension. Voilà, donc je vais vider tout ce compartiment. Je vais en profiter du coup pour faire le trou qui va passer derrière là, pour récupérer le fil. L'idée c'est que comme la perceuse elle passe pas, ici on va utiliser un renvoi d'angle, ceci, avec du coup la mèche, tac, qui est un peu bouffée mais vu que c'est du bois ça devrait le faire. Hop, et du coup on va pouvoir venir percer comme ça, tac, et faire le trou justement nickel. L'avantage c'est que du coup, je sais pas si on voit bien mais hop, je vais zoomer un peu. L'avantage c'est que du coup il y a des arrêts là. Hop. Il y a un petit arrêt là donc on peut percer tranquille derrière, ça gênera pas les boîtes pour passer le fil. Allez, on laisse faire le trou. Je mettrai peut-être une petite musique pour le perçage parce que ça va pas être très agréable. Je vais en profiter pour faire le trou qui descend aussi. J'ai sorti le fer à souder, on va venir souder du coup le plus et le moins ici avec deux petits fils sur lesquels on va se raccorder ici en fait. Je vais mettre des wagots de 3 au lieu de 2, on va venir se raccorder ici. Et dans l'idée en fait, je vais mettre un wagot derrière ici pour pouvoir brancher celui du dessous. Comme ça le jour où il y a un problème, je peux le déconnecter facilement, clac, ça sera derrière les boîtes donc ça bougera pas. Je mettrai peut-être un petit point de colle chaude au fond, histoire de les fixer et comme ça je pourrais vraiment les retirer si vraiment il y a un souci où j'ai besoin d'accéder. Donc voilà, on va d'abord couper ce bandeau à la bonne longueur. Donc pour ça, ciseaux et mètre, c'est parti. Donc toujours couper sur les endroits où il y a un petit ciseau dessiné. Et ce que je fais moi, c'est que si jamais c'est pas une partie que je vais ressouder, c'est-à-dire que le bout de celui-là, je vais pas le ressouder, bah, je coupe vraiment au bord. Hop, comme ça, celle-là, elle nous laisse beaucoup de trucs pour pouvoir faire notre soudure. Je vais couper celui d'en dessous aussi, hein. Donc le faire. Là, on va couper la bonne longueur. On dégaine. Ensuite, regardez les mêmes couleurs, j'avais pris terre et noir. On coupe ce qu'on n'utilise pas. On dénude. On torsade un peu. La goutte 3 du coup. On dénude. 4 barres de batterie, ça chauffe, c'est parti. Ça vous permet peut-être du coup de voir comment moi je soude. Je vais vous mettre ici, est-ce qu'on voit bien? Alors d'abord on amorce la panne en mettant un peu d'étain dessus. On colle notre fil, on colle l'étain. Voilà, normalement ça a étamé du coup le fil. Je pense qu'on verra pas bien pour le focus, mais en gros il y a de l'étain au bout du fil. Même combat ici. Là la panne est déjà amorcée donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Hop, et voilà, ça se fait tout seul. Surtout pas souffler sur la soudure, jamais. Aucun intérêt, ça va plus l'abîmer qu'autre chose. Et du coup, de l'autre côté, on va prendre notre cordon LED. Donc, du coup, c'est ce côté qu'on garde. Hein. Celui-là, si je l'avais coupé trop court. Exprès d'ailleurs. J'espère que vous voyez bien. Maintenant qu'on a bien étamé les deux parties, on a juste à venir là. On fait un contact pour faire chauffer. Et hop, on attend. Et voilà, c'est soudé. Ensuite, un bout de gaine thermo. Je relève la partie autocollante, pas que ça gêne. Et je recouvre pas la LED. Je vais juste revenir recouvrir la partie que j'ai soudée. Un petit briquet. J'aime bien celui-là parce que ça fait un espèce de petit chalumeau. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, c'est assez pratique. Ça fait une flamme assez intense. On dénude du coup la partie qui va aller dans les wagots. On va pouvoir coller celui-là. Hop, donc voilà, je vais venir mettre un petit point de colle chaude ici pour que le fil il vienne pas tirer sur la LED et que ça vienne le décoller. Donc comme ça, je peux vous montrer aussi le fonctionnement, enfin la position en fait du ruban. Donc voilà, tout est collé. Là, il n'y a rien au bout, donc du coup, il n'y a pas besoin de mettre de point au fond là-bas.
le petit bouton s'allume. En fait, le truc, c'est que la lumière de ce bouton, elle s'allume en même temps que celui-là. Et en fait, tant que celle-là est allumée, on peut allumer les LED ici. C'est prêt? Waouh! Ah. Quand je vous disais que cette vidéo c'était une galère, ce qui s'est passé en fait, c'est que le camion a coupé le courant parce que ça consommait beaucoup trop sur cette sortie. Donc ce que j'ai fait, je suis allé voir les fusibles, rien. J'ai laissé passer la nuit. Et après avoir laissé passer la nuit, je pense qu'en fait il y a un système de disjoncteur réarmable, en fait un petit thermique qui doit sauter et qui doit se réenclencher. Peut-être un Clinkson, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je pense qu'il y a un système comme ça, parce que du coup le lendemain ça fonctionnait. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai rappuyé, ça a reclignoté, j'ai vite arrêté, donc j'ai vite éteint les LED. Par contre les deux plafonniers refonctionnaient à nouveau, avec les portes qui s'ouvraient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux plafonniers sur off, celui à l'entrée du camion à l'arrière et celui au milieu du rangement. Donc j'ai éteint les deux, j'ai allumé les LED et là ça a fonctionné. Donc je me suis dit en fait c'est vraiment une histoire de consommation. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que sûrement que j'éteigne tout le temps celui à l'arrière. Et ce que j'avais prévu de faire, c'était de prévoir un bandeau au milieu qui va venir éclairer tout le coffre de l'expert. Et j'avais aussi prévu d'éclairer les étagères à droite, les étagères jaunes. Donc ça, je pense que je ne vais pas le faire pour le coup parce que là, ça va vraiment trop consommer. Si j'éteins les deux plafonniers, que je me fais ma rangée de LED au milieu, je pense que ça peut fonctionner. Ce que je ferai, c'est que je ferai un essai en fil volant. De toute façon, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo qui s'appelle Quad 9, dans laquelle j'explique un petit peu tous les trucs que j'ai rajoutés dans le camion pour vous faire un petit briefing qui ne mérite pas forcément une vidéo complète sur chaque amélioration, mais je vous ferai un petit condensé de tout ce que j'ai fait et je pense que vous verrez ça dedans. Voilà, donc je vais voir ce que ça fait si je mets une rangée de 2 mètres de plus par rapport à la consommation des deux ampoules, parce que c'est quand même pas des ampoules à LED qu'il y a actuellement, donc ça consomme un petit peu. Donc est-ce que le fait d'enlever ces deux ampoules et de mettre de la LED ça suffit? Ce serait parfait. Donc là, cette fois par contre, je pense que je mettrai le profilet alu sur le toit. Je vais d'abord faire l'essai avant de voir si ça coupe ou non. Mais si ça fonctionne, ça pourra faire un éclairage vraiment sympa. Avec un petit profilet, avec un bandeau de réflexion, ça va être vraiment joli. Je vous laisse apprécier le résultat, vous allez voir, c'est quand même super joli. Du coup, la petite triche que j'ai faite, c'est que du coup, j'ai éteint cette lampe et la lampe du fond là-bas. Donc je vais voir, parce que peut-être que la troisième étagère, il n'y a pas forcément besoin de l'éclairer. Ce qui est important, c'est de trouver les bons disjoncteurs, de trouver les bonnes prises. Après, tout ce qui est ici, c'est un peu moins utilisé souvent. Donc les inters, ils sont là, les prises, elles sont là. Il y a très peu de chances que je tombe sur le mauvais, quoi. Voilà, ça vient de s'éteindre parce qu'il y a la tempo de la porte, hein, qui s'éteint au bout d'un moment. Mais voilà, je vais voir ce que je fais après plus tard. Je vous fais voir ça dans la suite de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos abonnements, tous vos retours sur les réseaux sociaux, ça fait grave plaisir. Abonnez-vous, lâchez votre meilleur commentaire sous cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.